Partons d'un paradoxe. L'école a beaucoup de succès. L'école est une institution moderne dont la réussite est remarquable, attestée par un siècle et demi de développement. L'école est en progression constante quant aux champs qu'elle couvre, quant aux populations qu'elle rassemble. L'école ne cesse de s'étendre dans la vie d'un individu. Dans la vie d'un individu de 1914, elle représentait maximum 6 années à partir de 1914, c'est-à-dire de l'école obligatoire. Aujourd'hui, il faut compter 12, 15, 20 ans d'école. L'école est sollicitée de toutes parts. Toutes les demandes sociales pèsent sur elle. Et paradoxalement, c'est au moment où l'école a un tel succès que l'école se vit comme fragile, désemparée, démunie, délégitimée. Je pense qu'il faut garder ce paradoxe à l'esprit parce qu'il pourrait nous indiquer que nous ne vivons pas nécessairement une crise sur le mode de la destruction, mais tout simplement une crise de croissance. Il y a une crise de croissance de l'école aujourd'hui dans les sociétés modernes. Cette crise n'est pas seulement une crise de ressources, de moyens, c'est une crise qui résulte, je pense, et c'est ça notre objet aujourd'hui, de difficultés à formuler les finalités de l'école aujourd'hui, c'est-à-dire sa place nouvelle, partiellement nouvelle, dans la société et dans la culture. Je vais vous parler de la culture scolaire. Je vais vous poser la question, posons-nous la question ensemble, qu'est-ce que c'est la culture scolaire? La culture, en général, c'est autre chose. La culture scolaire, c'est une partie de la culture. Et quelle est sa place dans la société moderne? Je vais y consacrer à peu près un tiers de l'exposé. Deuxièmement, je voudrais évoquer ce qui me semble les 3 composantes qui font la spécificité de la culture scolaire. La culture scolaire est un mixte, c'est un mélange inventif de différentes composantes, c'est un alliage. Ce n'est pas une culture pure, mais pas du tout. Il y a 3 composantes fondamentales, et je pense que c'est en suivant ces 3 composantes qu'on peut éclairer la crise actuelle. La première composante, elle est évidente, enfin pour ceux qui vivent à l'école, c'est que la culture développe une vision normative de la personnalité. Je dirais même une version, je vais utiliser le mot, morale. Morale. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. Enfin, ça revient à la mode dans les débats idéologiques contemporains. Il y a toujours, dans la pédagogie, une vision normative et morale de la personnalité. Quelle est-elle? C'est ça la question. Deuxièmement, deuxième composante, je vous annonce le menu, il y a des composantes culturelles, mais que l'école ne produit pas, qu'elle va chercher ailleurs, dans le champ de la culture spécialisée, la science, l'art, la religion. Et puis, troisièmement, l'école est, ça occupe beaucoup de place dans les débats, une réponse à des demandes externes à l'école. Il y a 2 systèmes, 2 grands systèmes, qui demandent beaucoup de choses à l'école, une infinité de choses. Des choses très souvent contradictoires, c'est l'État et c'est l'économie. La culture scolaire se constitue à la jonction de ces 3 éléments. C'est ça qui fabrique la culture scolaire. Et du coup, je vous dirai un mot sur ce qui me semble, sur ces 3 axes, les défis qui s'ouvrent à nous au XXIe siècle.